Avez-vous déjà eu l'impression de voir au-delà de la réalité ordinaire, de détecter les vérités cachées qui se trouvent sous la surface? Si c'est le cas, vous faites peut-être partie des 1% d'individus qui ont une bénédiction extraordinaire du monde extérieur. Cette capacité hors du commun n'est pas seulement un instinct accru ou un sens aigu de la sympathie. Il s'agit d'une association significative avec les domaines discrets et d'un puits profond de sagacité ancestrale. Dans cette vidéo qui vous ouvre les yeux, nous examinerons les signes qui indiquent que vous pouvez simplement faire partie de ce groupe unique et nous révélerons le potentiel de transformation de cette bénédiction. Préparez-vous à approfondir votre compréhension du sens le plus profond de l'être et à trouver le contrôle qui se trouve en vous. Plongeons dans le vif du sujet. La nature de la bénédiction d'un autre monde, 1%. Cette bénédiction d'un autre monde, peu commune, que possède en quelque sorte 1% de la population, pourrait être une capacité significative qui dépasse les limites de l'instinct et de la compassion ordinaire. Il s'agit d'une association profonde et naturelle au domaine caché de la vitalité, de la conscience et de l'intelligence qui saturent notre univers. Ceux qui portent cette bénédiction ne sont pas seulement mieux adaptés au monde qui les entoure. Ils sont capables de puiser dans la texture exceptionnelle de la réalité elle-même, d'accéder à des informations et à des éléments de connaissance qui restent cachés à la plupart des gens. La profondeur et la portée de cette bénédiction sont vraiment exceptionnelles. Elle permet aux gens de voir le réseau complexe d'interconnexion qui relie toutes les choses, en découvrant les conceptions et les synchronicités cachées qui façonnent nos vies. Ils peuvent sentir les changements discrets de vitalité chez les individus et dans les situations, en devinant les sentiments implicites, l'enthousiasme et le potentiel qui se cachent sous la surface. Cette bénédiction n'est pas limitée à la minute de spectacle. Elle peut aussi donner des impressions sur le passé et l'avenir, en annonçant des directions et des avis qui peuvent modifier le cours des prédéterminations. Pour ceux qui possèdent ce don, il ne s'agit pas simplement d'une capacité inactive, mais d'un instrument efficace de changement et de récupération. Ils peuvent canaliser la vitalité et la sagacité divine en utilisant leur association intéressante avec les royaumes discrets pour élever et motiver ceux qui les entourent. Leur seule proximité peut agir comme un catalyseur pour des changements significatifs dans la prise de conscience, faisant une différence que les autres remuent à leur potentiel et à leur raison d'un autre monde. Quoi qu'il en soit, cette bénédiction n'est pas sans poser de problème. Ceux qui la portent ressentent souvent un profond sentiment de devoir utiliser leurs capacités pour les plus grandes, sachant que leurs activités et leur empressement peuvent avoir des résultats d'une grande portée. Ils peuvent lutter contre des sentiments d'enfermement ou d'erreur d'appréciation, car leur reconnaissance et leur rencontre s'opposent souvent aux normes et aux convictions ordinaires. Malgré ces défis, le potentiel de transformation de cette bénédiction ne peut être exagéré. Ceux qui la possèdent ont le pouvoir d'apporter de la lumière dans les endroits les plus sombres, de réparer les blessures qui semblent sans espoir et de réveiller le potentiel inactif dans chaque âme qu'ils touchent. Ils sont les montreurs de chemin et les porteurs de lumière, ceux qui nous rappellent la sainteté que nous revendiquons et les résultats concevables illimités qui existent en chacun de nous. Dans les pages qui suivent, nous allons étudier les signes particuliers de cette bénédiction hors du commun, en approfondissant les façons dont elle peut façonner la vie de ceux qui la possèdent et le monde qui les entoure. Alors que nous entreprenons ce voyage de révélation, gardez l'esprit et le cœur ouverts, car les expériences qui s'annoncent pourraient bien changer la façon dont vous vous voyez et dont vous voyez l'univers jusqu'à la fin des temps. Ressentir la véritable quintessence des autres. L'un des aspects les plus significatifs du 1% de bénédiction extraterrestre est la capacité de voir la substance authentique des autres au-delà des voiles et des façades que les individus affichent régulièrement au monde. Il s'agit d'une compréhension profonde, au niveau de l'âme, de l'amorce spéciale de la divinité qui habite chaque personne. Ceux qui possèdent cette bénédiction peuvent voir au-delà des apparences, des comportements et même des convictions restrictives que les individus ont sur eux-mêmes. Ils sont capables de reconnaître le potentiel inexploité, les blessures dissimulées et les désirs implicites qui motivent les activités et les choix d'une personne. Cette connaissance leur permet d'approcher les autres avec un profond sentiment de sympathie, de compréhension et d'absence de jugement, en voyant la valeur et la beauté caractéristiques de chaque âme
aussi mal placée ou mal informée qu'elle puisse paraître. Cette capacité à percevoir la véritable quintessence des autres ne se limite pas aux personnes, elle s'étend à des groupes, des communautés et même des pays entiers. Ceux qui ont cette bénédiction peuvent puiser dans la vitalité collective d'un essaim, en détectant les émotions sous-jacentes, les pressions et les aspirations qui lient les individus entre eux. Ils peuvent percevoir les graines d'une altération et d'un changement potentiel au milieu du chaos et du conflit. Dans les relations interpersonnelles, cette bénédiction peut être un outil efficace pour cultiver des associations profondes et authentiques. En voyant au-delà du superficiel et en reconnaissant la substance divine à l'intérieur de chaque individu, ceux qui ont cette capacité peuvent créer un espace de croyance, d'absence de défense et de compréhension mutuelle. Ils sont en mesure d'aider les autres à retirer les couches de conditionnement et de doute de soi, en découvrant l'excellence et la qualité authentique qui se trouvent à l'intérieur. Cependant, cette bénédiction n'est pas sans poser de problème. Ressentir la profondeur des sentiments et des rencontres d'autrui peut parfois être accablant, et les personnes dotées de cette capacité doivent apprendre à établir des limites solides et à prendre soin d'elles-mêmes. Ils peuvent également être confrontés à des sentiments d'obligation, ayant besoin d'aider et de récupérer tous ceux qu'ils rencontrent, même si c'est au détriment de leur propre bien-être. En dépit de ces défis, la capacité à ressentir la quintessence authentique des autres peut être une faveur profonde. Elle permet à ceux qui en sont dotés d'être des catalyseurs de changements positifs, en aidant les autres à se reconnecter à leur vrai moi et à réaliser leur plein potentiel. En voyant et en honorant le début divin de chaque individu, ils incitent les autres à faire de même, créant des vagues d'amour, de reconnaissance et d'unité qui peuvent changer le monde. En parcourant les signes de la bénédiction du 1% de l'autre monde, il ne fait aucun doute que chacun d'entre eux s'appuie sur les autres, formant ainsi une œuvre d'art brodée de capacités qui permettent à ces personnes d'explorer le domaine caché avec beauté et intelligence. La capacité de sentir l'essence authentique des autres est juste le point de départ, un établissement pour les aperçus significatifs et le contrôle transformateur que nous explorerons dans les domaines à venir. Connaissance et intelligence intérieure profonde. En s'appuyant sur la capacité à ressentir l'essence authentique des autres, ceux qui ont la bénédiction de l'autre monde, 1%, ont également une connaissance et une sagesse intérieure profonde qui guident leurs activités et leurs décisions. Cette intelligence n'est pas le fruit d'un apprentissage ou d'un engagement extérieur. Il peut s'agir d'une compréhension profonde et instinctive qui découle d'une connexion avec la source universelle d'information elle-même. Cette connaissance intérieure se manifeste par une certitude calme et inébranlable dans la voie et la raison, même face aux défis, à la vulnérabilité et aux restrictions. Les personnes qui bénéficient de cette bénédiction sont capables de préserver un sentiment de calme et de clarté, en faisant confiance à la guidance qui vient de l'intérieur. Ils peuvent puiser dans une source d'intelligence ancienne, accéder à des expériences et à une compréhension qui résistent régulièrement à une clarification cohérente. En termes simples, cette connaissance intérieure permet aux personnes de naviguer dans des circonstances complexes avec une facilité mystérieuse, en trouvant des arrangements et des ouvertures, là où d'autres voient comme des obstacles et des fermetures. Ils peuvent couper court aux clameurs et aux diversions du monde extérieur, en se concentrant sur les choses authentiques et en faisant des choix qui s'alignent sur leur bien le plus élevé et sur le bien de tous. Cette sagesse significative n'est pas quelque chose d'égoïste ou d'utilisé pour le gain individuel. Au contraire, il peut s'agir d'une bénédiction qui doit être partagée et utilisée au profit des autres. Les personnes dotées de cette capacité se retrouvent souvent dans des rôles d'instructeurs, de guérisseurs et de guides, faisant la différence. D'autres explorent les défis de la vie avec beauté et résilience. Ils peuvent offrir des expériences et des perspectives qui éclairent la voie à suivre, permettant aux autres de faire confiance à leur sagesse interne et à leur instinct. Quoi qu'il en soit, cette bénédiction n'est pas exempte de tests et d'épreuves. L'importante connaissance intérieure que possèdent ces personnes peut parfois entrer en conflit avec les désirs et les normes de la société, entraînant un sentiment d'enfermement ou d'erreur d'appréciation. Elles peuvent être confrontées au scepticisme ou à la résistance de ceux qui ne sont pas prêts ou disposés à reconnaître les vérités qu'elles détiennent. Dans ces moments-là, la capacité à percevoir la substance authentique des autres devient un compagnon crucial de l'importante sagacité interne qui guide leur chemin.
En voyant au-delà de la surface et en comprenant les inspirations et les peurs plus profondes qui motivent les activités des gens, ceux qui ont cette bénédiction sont capables d'explorer les conflits et les défis avec gentillesse et compétence, en utilisant leur sagesse pour combler les fossés et faciliter la compréhension. Au fur et à mesure que nous examinons les signes du don spirituel de 1%, il devient clair que chaque capacité est une pièce vitale d'un ensemble plus vaste, une boîte à outils sacro-sainte qui permet à ces personnes d'accomplir leur but et leur mission intéressant dans le monde. La profonde connaissance intérieure et l'intelligence qu'ils possèdent n'est pas un atout inactif ou fini, mais une connexion vivante et progressive au cœur de l'univers lui-même, qui s'étend et s'étend chaque jour qui passe. Transmuter les énergies négatives. En approfondissant les dons des 1%, nous découvrons une capacité véritablement transformatrice, le pouvoir de transmuter les énergies négatives. Souvent, il ne s'agit pas fondamentalement de la capacité à persévérer ou à maintenir une distance stratégique par rapport au cynisme, mais de la capacité à le transformer activement en quelque chose de positif et de réparateur. Il peut s'agir d'une aptitude établie dans le cadre d'une perspicacité intérieure significative et d'une compréhension de l'interconnexion de toutes les choses. Ceux qui ont cette bénédiction peuvent sentir les énergies lourdes, denses ou stagnantes qui peuvent s'accumuler dans les individus, les lieux et les circonstances. Ils ressentent le poids des sentiments non résolus, des blessures du passé et des convictions limitatives qui peuvent maintenir les personnes et les communautés dans des cycles de douleur et de souffrance. Quoi qu'il en soit, au lieu de se laisser dominer ou drainer par ces énergies, ils sont capables de les alchimiser en utilisant leur propre lumière et leur amour comme catalyseur du changement. Ce processus de transmutation n'est pas toujours simple ou instantané. Il exige un niveau profond de présence, de sympathie et de croyance dans le courant de l'univers. Ceux qui possèdent ce don doivent être prêts à s'asseoir avec le flou, à l'embrasser complètement, sachant que dans chaque ombre se trouve le potentiel de développement et de récupération. Ils comprennent que la résistance ne fait qu'accroître le pessimisme, et ils l'abordent donc avec un cœur ouvert et la volonté de se mettre à l'écoute et de comprendre. Concrètement, cette capacité se manifeste de nombreuses façons. Il peut s'agir d'une discussion qui permet à quelqu'un de changer de point de vue et de se débarrasser d'un sentiment de haine qui dure depuis longtemps. Il peut s'agir d'un toucher réconfortant ou d'une prière silencieuse qui brise les carrés animés à l'intérieur du corps et de l'âme d'une personne. Ce peut être par la création d'un artisanat, d'une musique ou de mots qui vibrent avec la récurrence de l'amour et de la motivation, élevant tous ceux qui les rencontrent. À plus grande échelle, ceux qui ont cette bénédiction peuvent affecter la vitalité de pièces entières, de bâtiments ou même de villes. Ils sont ceux qui peuvent entrer dans une situation tendue ou chaotique, et par leur simple proximité, apporter un sentiment de calme et de clarté. Ils sont les artisans de la paix et les guérisseurs, ceux qui sont capables de combler les fossés et de faciliter la compréhension, même dans les circonstances les plus difficiles. Cette capacité à transmuter les énergies négatives est étroitement liée aux signes passés que nous avons explorés. C'est en sentant l'authentique moelle des autres et en puisant dans leur intelligence interne que ces personnes peuvent explorer le réseau complexe d'énergies et d'émotions qui nous englobe tous. Ils comprennent que sous chaque couche de négativité se trouve un centre d'adoration et de lumière qui attend d'être révélé et exprimé. Quoi qu'il en soit, ce don exige également un niveau profond de conscience de soi et de soin de soi. Les personnes qui le possèdent doivent être vigilantes quant à leurs propres limites enthousiastes, en s'assurant qu'elles ne prennent pas plus que ce qu'elles peuvent transmuter. Ils doivent développer des zones de mise à la terre, de nettoyage et de recharge, en reconnaissant que leur capacité à être un canal clair pour le changement positif dépend de leur propre bien-être et de leur équilibre. Rêve vif et rêve. Alors que nous poursuivons notre voyage dans le domaine de la bénédiction spirituelle du 1%, nous entrons dans le monde mystérieux et souvent incompris des rêves et des songes. Pour ceux qui ont cette bénédiction, le voile qui sépare l'esprit conscient de l'esprit inconscient est mince, ce qui permet une connexion riche et profonde avec le langage symbolique de l'âme. Pour ces personnes, les rêves ne sont pas seulement des allumages irréguliers de neurones ou des fantasmes insignifiants, mais de puissants vecteurs de compréhension, d'orientation et de divulgation. Ils se souviennent de leurs rêves avec une clarté frappante, les considérant souvent comme des espaces clairs et intuitifs où ils peuvent communiquer avec des guides, des ancêtres
ou même des perspectives de leur moi supérieur. Les messages transmis par ces rêves sont souvent lourds de sens et leur interprétation nécessite un sens aigu de l'instinct et de la perspicacité. Ils peuvent prendre la forme d'une orientation directe, offrant des éclaircissements spécifiques ou des avertissements sur des événements à venir. Ils peuvent également se présenter sous la forme d'histoires typiques ou d'images prototypes, invitant le voyant à examiner les thèmes et les projets plus profonds qui se jouent dans sa vie. Les rêves, quant à eux, sont des rencontres à l'état de veille d'une profonde perspicacité et d'une révélation. Ils peuvent survenir dans des moments de contemplation profonde, de supplication ou d'attention spontanée, annonçant des aperçus des domaines invisibles de la vitalité et de la conscience. Comme les rêves, les visions peuvent être profondément symboliques et requièrent un certain niveau d'harmonisation pour en traduire le sens. Pour ceux qui ont le don de 1% de l'autre monde, les rêves et les songes ne sont pas seulement des expériences passives, mais des outils dynamiques de transformation et de croissance. En apprenant à travailler consciemment avec ces rencontres, ils peuvent puiser dans un réservoir inépuisable de sagesse et de direction, et accéder à des perspectives qui peuvent les aider à explorer les défis et les opportunités de leur vie avec plus de clarté et de raison. Cette capacité à s'orienter à travers les rêves et les songes est personnellement associée aux autres signes que nous avons étudiés jusqu'à présent. C'est en détectant la véritable essence des situations, en puisant dans une grande sagacité interne et en transmutant les énergies négatives que ces personnes peuvent créer l'espace intérieur et la clarté nécessaire pour recevoir ces messages. À bien des égards, les rêves et les visions sont le dialecte de l'âme, annonçant une ligne de communication directe avec les aspects les plus profonds de notre être. Ils montrent que nous ne sommes pas de simples créatures physiques explorant un monde matériel, mais des créatures d'un autre monde en plein voyage de développement et d'éveil. Cependant, travailler avec les rêves et les visions n'est pas toujours un processus clair ou facile. Il faut de la patience, de la confiance et la volonté d'accepter l'inconnu. Il faut également faire preuve de perspicacité, car tous les rêves ou songes ne sont pas forcément à prendre au pied de la lettre ou à agir immédiatement. Une partie de la capacité à travailler avec ces expériences consiste à apprendre à distinguer les différents niveaux de signification et à appliquer les connaissances acquises d'une manière concrète et pratique. Compassion et sympathie significative. Alors que nous approchons de la fin de notre voyage dans les signes du 1% de bénédiction de l'autre monde, nous arrivons à ce qui est peut-être l'aspect le plus essentiel et le plus transformateur de tous, l'empathie et la compassion profonde. Il ne s'agit pas essentiellement de la capacité à comprendre ou à sympathiser avec les émotions des autres, mais d'une rencontre profonde et viscérale d'association qui s'élève au-dessus des limites du moi personnel. Pour ceux qui possèdent cette bénédiction, la sympathie n'est pas un choix ou une capacité, mais une façon d'être dans le monde. Ils peuvent ressentir les sentiments et les rencontres des autres comme s'il s'agissait des leurs, retenant souvent les énergies et les sensations de ceux qui les entourent sans même essayer. Cela peut être à la fois une bénédiction et un défi, car cela permet un niveau de compréhension et de connexion qui est peu commun et efficace, mais qui peut aussi être écrasant et épuisant s'il n'est pas supervisé de manière appropriée. La profonde empathie des 1% est enracinée dans la compréhension de l'interconnexion de toutes les choses, une rencontre directe avec la solidarité qui sous-tend les qualités apparemment différentes du monde. Ils peuvent voir au-delà des apparences de partition et de division, reconnaissant qu'au niveau le plus profond, nous sommes tous des expressions de la même quintessence divine. Cette compréhension donne naissance à une sympathie profonde et durable, un amour qui s'étend à tous les êtres, quelles que soient leurs actions ou les circonstances. Ceux qui ont cette bénédiction peuvent voir la douleur et la souffrance qui se cachent sous les comportements les plus difficiles ou les plus nuisibles, comprenant que toutes les activités négatives sont finalement nées de la peur, de l'inconscience ou de besoins non satisfaits. En termes plus terre-à-terre, cette profonde sympathie et cette sympathie permettent aux personnes ayant la bénédiction du 1% d'être de puissants guérisseurs et catalyseurs de changement. Ils peuvent accueillir les tourments et les batailles des autres sans les juger, en offrant une proximité d'amour et de reconnaissance illimitée qui est profondément transformatrice. Ils peuvent également utiliser leur capacité d'empathie pour aider les autres à naviguer dans leurs propres émotions et rencontres
en offrant des perspectives et une orientation qui peuvent aider à apporter de la clarté et de la résolution dans les circonstances les plus complexes. Quoi qu'il en soit, ce don exige également un niveau élevé de conscience de soi et de soin de soi. Les personnes dotées d'une profonde empathie doivent apprendre à faire la distinction entre leurs propres sentiments et ceux des autres, à fixer des limites claires et à pratiquer des procédures régulières de nettoyage et d'établissement afin d'éviter de prendre plus qu'elles ne peuvent gérer. Elles doivent également développer une forte connexion avec leur propre système de guidance interne, en apprenant à faire confiance à leur instinct et à leur discernement dans l'exploration des paysages émotionnels complexes qu'elles expérimentent. La sympathie et la compassion significatives du 1% sont les fils qui tissent ensemble tous les autres signes et capacités que nous avons explorées. C'est le fondement de la capacité à ressentir l'essence authentique des autres, la source d'une sagesse et d'une orientation intérieure significative, le carburant pour la transmutation des énergies négatives et le point focal par lequel le dialecte symbolique des rêves et des visions est traduit. À bien des égards, c'est la marque d'une âme qui a atteint un niveau élevé d'amélioration spirituelle, qui a dépassé les limites de l'ego et fait l'expérience coordonnée de l'unité et de l'amour, qui sont la nature authentique de la réalité. Il pourrait s'agir d'une mise à jour du fait que la raison ultime de tous les dons spirituels n'est pas le contrôle ou l'accomplissement individuel, mais le service au plus grand bien et l'avancement de la conscience elle-même. L'obligation et les défis de la bénédiction. Posséder le 1% de bénédiction de l'autre monde est une voie remplie à la fois d'un potentiel gigantesque et de défis significatifs. La sympathie, la sagesse intérieure, les capacités de transmutation, les rêves et les visions qui caractérisent ce don requièrent une gestion prudente. L'un des principaux défis consiste à maintenir des limites saines et à prendre régulièrement soin de soi. La capacité à ressentir profondément les sentiments et les énergies des autres peut être écrasante et conduire à l'épuisement si elle n'est pas correctement gérée. Il est essentiel de fixer des limites claires et de donner la priorité aux soins de soi en établissant des procédures de nettoyage et d'alimentation. Un autre défi est le sentiment d'être différent ou mal interprété par les autres. Faire confiance à ses propres rencontres et instincts, même s'ils ne sont pas approuvés par les autres, et trouver des communautés stables sont essentiels pour naviguer dans cette voie. La plus grande responsabilité, quoi qu'il en soit, réside dans l'utilisation de ces capacités pour les plus grandes. Le potentiel d'influence et de transformation des énergies et des consciences doit être abordé avec intégrité, modestie et alignement sur la volonté divine. Il est essentiel d'affronter ses propres ombres et limites et de rester engagé dans le développement et le changement individuel. En fin de compte, la voie du 1% est une voie de service et d'abandon, utilisant des capacités uniques pour la récupération et l'évolution de toutes les créatures. Elle exige de l'audace, de la foi et du dévouement, mais elle offre aussi une joie et un épanouissement inégalés en s'adaptant à la nature et au but authentique de chacun. Alors que la bénédiction spirituelle de 1% peut être peu commune, l'invitation à s'associer à notre propre essence et à notre propre but est ouverte à tous. Chacun a un rôle à jouer dans l'évolution de la conscience et la découverte et l'incarnation de nos bénédictions uniques au profit des plus grands peut être un voyage que nous pouvons tous embrasser. Conclusion. En conclusion, le don de 1% de l'autre monde est une manière d'être au monde capable et transformatrice, caractérisée par une compassion significative, une sagesse intérieure, une transmutation énergétique, des rêves et des visions saisissants et un sens profond de l'interconnexion. Alors qu'elle s'accompagne de ses propres défis et responsabilités, elle est en fin de compte un appel à une connexion plus profonde, au service et à l'accord avec notre objectif le plus remarquable. Que vous soyez ou non en résonance avec les signes du don de 1%, l'accueil est clair. Reconnaître et cultiver vos propres bénédictions intéressantes. Affronter vos ombres avec force. Faire confiance à votre guidance intérieure avec foi. Et amplifier votre amour et votre lumière pour tous les êtres avec compassion. Au moment de conclure cette enquête, je vous invite à prendre une minute pour réfléchir à votre voyage de revendication. Si vous avez trouvé de l'estime dans cette vidéo, vous pouvez lui donner un high five spirituel en cliquant sur le bouton « J'aime ». Si vous vous sentez appelé à approfondir cette voie de transformation, cliquez sur le bouton d'abonnement pour rejoindre notre communauté de chercheurs et de visionnaires.
Et si vous avez vos propres expériences ou des expériences à partager, laissez un commentaire ci-dessous et entamons une discussion qui élève et éveille. Gardez à l'esprit que le plus grand cadeau que nous puissions offrir au monde est notre présence et notre raison authentique. Puissions-nous tous avoir la qualité, l'élégance et l'adoration d'encapsuler ce don et de faire scintiller notre lumière pour que tout le monde puisse la voir. Merci d'être ici et de faire partie de cet incroyable voyage de croissance et d'éveil. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à briller.